Moi, dans mon propre domaine, j'ai toujours défendu l'idée que la culture éclaire la culture. C'est que j'ai travaillé sur le dialogue entre la peinture et le théâtre. Donc, les frontières ne sont pas si étanches que ça. Donc, aujourd'hui, on est confronté avec ce défi et le danger qui est réel, parce que moi j'ai assisté une fois à un colloque extrêmement intéressant sur la psychanalyse. Le danger est le suivant, et c'est quelque chose que seulement Bassarab ici peut surmonter, à mon avis. C'est que moi je suis le meilleur homme de théâtre parmi les scientifiques, et eux soient les meilleurs scientifiques parmi les gens de théâtre. Parce que j'ai assisté à ce colloque sur la psychanalyse, où Lyotard, qui était un homme d'une intelligence brillante, ne disait que des lieux communs sur le théâtre, parce qu'il ne le connaissait pas. Soi-disant des spécialistes du théâtre en psychanalyse, j'avais l'impression qu'ils étaient au niveau du collège, au niveau de la pensée psychanalytique. Donc au fond, on est peut-être, moi je suis impressionné par votre discours, mais si je parle du théâtre, c'est vous qui êtes dans une situation d'infériorité. Donc la question qui me semble assez intéressante, c'est de voir si c'est possible, le plus honnêtement possible, de voir dans quelle mesure ce que propose Bassarab, en s'appuyant principalement sur Lupasco, est utilisable pour le théâtre. Et pour moi, bien entendu, c'est pas du tout rhétorique, vraiment pas du tout rhétorique. Donc, j'ai pas lu depuis 10 ans le livre, mais il n'est pas paru depuis 10 ans, mais je lis depuis une semaine. Et je découvre avec étonnement, peut-être que je me trompe du sens, pour ce qui est du sens de ces termes. Mais je découvre une extraordinaire, mais vraiment une extraordinaire, pas complexité, une extraordinaire possibilité de reconnaissance de certaines préoccupations, de certains principes dont parle Bassarab ici, qui ont été évoqués tout à l'heure dans le théâtre. D'abord, le principe de ces niveaux de réalité est essentiel dans le théâtre. Moi, quand j'ai dit à Bassarab que je ne pouvais pas venir parce que je n'avais rien à dire, et il m'a dit, mais tu parleras de la réalité au théâtre. Mais au fond, c'est l'essentiel au théâtre. Donc, parce que au fond, l'idée la plus banale, c'est de dire le théâtre c'est de l'illusion. Mais le théâtre ce n'est pas de l'illusion. Le théâtre est fait par des acteurs qui ont une autre réalité. Donc le roi qui abandonne son costume comme un acteur, il entre dans un autre degré de réalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne devient pas abstrait. C'est le niveau de réalité dans le sens banal auquel je pense, il existe, mais il est différent. Et il y a une pièce de Shakespeare, dont Cavafis, qui était un homme savant, reprend ici un modèle de Shakespeare de Richard II. Richard II, quand il abandonne la couronne, qu'est-ce qu'il dit? Que suis-je qu'un acteur qui quitte la scène sous les huées d'un public? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un niveau de réalité extrêmement complexe où la personne qui est l'acteur et le rôle sont réunis, pour passer à un autre niveau qui peut être soit l'abandon du rôle au profit de la personne, le roi a perdu le rôle de roi et il est simplement une personne, ou l'acteur a perdu son rôle. Qu'est-ce un acteur qui n'a plus de rôle? C'est pas vrai qu'un acteur qui a perdu le rôle, c'est pas une carcasse vide, c'est pas une enveloppe vide, il a une autre identité. Et je crois que ce qui est tout à fait passionnant dans la proposition que fait Bassarab, mais je voulais qu'on pourra reparler peut-être, je me demande si on ne retrouve pas dans Gurdjieff la même idée de niveau de réalité, et que finalement, quand Peter Brook parle de Grotowski, de l'art comme véhicule, il bascule justement au-delà du théâtre pour démontrer qu'au fond, le théâtre, à partir du moment où il devient pratique rituelle, s'engage sur la voie d'une ascension progressive à travers des niveaux de réalité successifs. Donc, je crois que la question essentielle pour le théâtre, donc d'une manière génial à l'origine, mais c'est assez significatif que c'est à l'époque où Einstein découvre la relativité, Pirandello se pose la même question. Où est le réel, où est la fiction?
est-ce que le réel et la fiction appartiennent à la même réalité? Au fond, je crois que ce qui est intéressant quand on monte aujourd'hui Pirandello, c'est de démontrer à quel point les rôles assumés par les personnages sont tout aussi, disons, tout aussi épais au niveau de la réalité que la personne. Donc le rôle et la personne sont deux niveaux différents, mais on ne peut pas les dissocier de la réalité. Ils appartiennent à la réalité. Mais par contre, ce qui m'a frappé en lisant le livre, assez attentivement, j'ai compris ce que j'ai compris. Donc, c'est l'importance de la contradiction. L'importance de la contradiction. Il commence par dire qui domine, qui maîtrise la contradiction, maîtrise le monde, dit Lupashko, et ensuite, toute la première partie démontre à quel point la pensée de Lupashko et la pensée de Basarab est préoccupée par cette idée de l'antagonisme et du tiers inclus. Je n'ai pas très bien saisi la différence entre tiers inclus et tiers caché, mais tout d'un coup, j'ai compris quelque chose que j'avais compris, mais je n'avais pas les outils pour l'analyser. Peter Brook, dans son fameux livre L'espace vide, propose une opposition, donc un antagonisme, entre ce qu'il appelle le théâtre sacré qui est le théâtre qui veut rendre visible l'invisible, et le théâtre brut, qui est la dimension la plus concrète du réel. Mais il y a un troisième terme qui s'appelle le théâtre immédiat. Le théâtre immédiat, personne n'a compris ce que c'est le théâtre immédiat, parce que c'est un ramassis chez Brook, d'histoires personnelles, tout ça. Mais ici ou là, j'ai essayé, et je pense que j'ai trouvé cette idée que le théâtre immédiat, ce n'est, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est ni le visible ni l'invisible, c'est les deux qui par leur alliance deviennent énergie. Donc le théâtre immédiat, c'est pas une image, c'est pas une posture par rapport au monde, mais c'est cette énergie qui provient de la logique antagonique dont tu parles, si j'ai bien compris. Et tout d'un coup, je me suis dit, au fond, l'intérêt de ce livre, c'est du fait que, d'une certaine manière, sans connaître, mais il connaissait un peu Lupashko, si je pense, Peter Brook, mais je pense que c'est tout d'un coup, on comprend comment ce système proposé par Lupashko et analysé par Basarab peut nous aider à comprendre la pensée d'une des figures essentielles sur le plan du théâtre, Peter Brook, et à comprendre que le théâtre immédiat, qui est le modèle que Brook, par-delà les différentes variantes, c'est comme Picasso. Picasso a changé de style, mais il n'a pas changé de rapport à la peinture. Brook a changé de style, mais il n'a pas changé par rapport au théâtre. Donc, j'ai le sentiment que le théâtre immédiat de Brook est quelque chose qui n'a rien à voir avec la notion statique de synthèse. Mais le théâtre immédiat a plutôt à voir avec le tiers inclus dont tu parles, qui se définit par une énergie, par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'un ou de l'autre, mais c'est un troisième terme qui inclut les deux autres.